Salut à toi l'ami. Aujourd'hui, petite revue sur mon AM100 Rock Rider que j'ai acheté en fait il y a 2 ans. Il me semblait que ça faisait un petit peu plus longtemps que je l'avais, mais finalement non, ça fait que 2 ans que je l'ai. Alors avec lequel j'ai parcouru environ 1500 km. Voilà. 1500 km que du VTT, hein. Pas de route, que du VTT. Je te rappelle un petit peu ses caractéristiques. Tu as une fourche Ray Judy Silver en 130 mm avec blocage ici. Tu as des freins Shimano MT200 couplés à des disques 180 à l'avant, 160 mm à l'arrière. Transmission Shimano Deore 11 vitesses, cassette 11-51, pédalier et manivelle Prowell en 170 mm pour un vélo qui est en taille XL et un plateau de 30 dents. Donc Shimano Deore avec le shifter qui va bien, double action, impeccable. Un excellent vélo, une selle télescopique, donc impeccable. Des roues Sun Wrigley équipées de moyeux Sun Wrigley en 29 pouces Duroc 30, des Sun Wrigley équipés tubeless ready. Donc là moi je les ai laissés en chambre à air avec des pneus Hutchinson Toro avec un cadre en aluminium. Tu as 2 sortes d'aluminium, un pour le cadre, un pour les bases et les haubans arrière. Donc voilà, tu as 2 aluminiums différents. Le vélo est complètement d'origine, hormis le porte-bidon, la sacoche, bon, c'est des accessoires, et surtout les pédales. Donc ça c'est les pédales qui ont 20 ans, hein, donc elles fonctionnent très bien. Au niveau de l'entretien courant, j'ai rien fait de spécial à part du nettoyage. La chaîne à 1500 km est à 50% d'usure, donc si je veux préserver un petit peu ma transmission, il va falloir que je la change. Il n'y a rien qui presse, mais voilà, il va falloir que je la change. À savoir que donc dans la dernière vidéo, je sais pas si tu as vu, j'avais un problème de roue libre. Donc j'avais la couronne qui partait en avant et en arrière. J'ai essayé de démonter la roue libre, je n'ai pas réussi. Elle est prise dans les roulements. L'axe est pris dans les roulements, impossible de la dégager. Et donc du coup j'ai laissé tomber, parce que ça c'est une roue qui coûte 119 €, toute montée sans le disque et sans la cassette. Mais voilà, toute montée elle coûte 119 €. Et la roue libre elle coûte 20 €. Donc elle veut rester sur cette jante, elle va rester sur cette jante. Je vais peut-être même faire un petit investissement supplémentaire, j'achèterai les Crossmax. En tout cas, en essayant de la démonter, je l'ai actionnée dans tous les sens et elle ne m'a plus fait le problème. Donc là ça va être un peu aussi une sortie test. Je vais voir ce que ça donne. Si ça continue, si ça fonctionne bien, que ça déconne pas, je reste comme ça. Sinon peut-être que je mettrai des roues Mavic Crossmax. Niveau tige de selle télescopique, aucun problème. Petit jeu latéral. Alors ça c'est un petit jeu latéral que j'avais dès le début. Je sais pas si c'est accentué, peut-être qu'il s'est un petit peu accentué. C'est absolument pas dérangeant au pédalage et je pense que c'est un peu normal pour des pièces en mouvement. À savoir que j'ai fait aucun entretien sur la tige de selle, hein. J'ai rien fait de particulier à part nettoyer, mettre un peu de WD-40, mais voilà, rien de particulier. Je fais attention aussi à pas tirer le vélo comme ça avec la selle pour pas aspirer de l'air et créer une dépression et ensuite un dysfonctionnement. Voilà. Le vélo est équipé d'un support GPS, donc ça c'est bien, hein, pour ceux qui veulent mettre un GPS. Donc là tu as déjà un support intégré dans la potence, donc ça peut servir. Moi je m'en sers pas, mais voilà, ça peut servir. Donc là je vais te montrer la commande. Voilà la commande de tige de selle ici voilà. Donc tu actionnes là, hop, c'est magique. Voilà, ça c'est juste extra. Ça, c'est dur de s'en passer.
J'ai rajouté un petit riselant ici, voilà, parce que j'avais le câble qui touchait la roue arrière, voilà. Donc là je mets des petites protections adhésives, tu vois, pour pas abîmer le cadre. Le vélo a une peinture, bon là tu vois pas trop parce qu'on est à l'ombre, mais la peinture est magnifique, elle est super résistante. Vraiment je vais dans la caillasse, des fois ça tape, ça fait des bruits hallucinants et en fait il bronche pas. Alors j'ai quelques petits impacts, hein. Là j'ai un petit frottement, je sais pas si tu vas voir, là j'ai un petit frottement malgré la protection d'origine. Les jantes franchement elles ont aucun voile, elles sont parfaites. Tu vois quelques petits impacts ici et là. Donc là la caméra je sais pas si tu vas en voir, voilà, il y en a un petit peu, hein, il y en a un petit peu partout. C'est normal, hein, ça tape vraiment dans la pierre, mais elles sont pas déformées, elles ne sont pas voilées, elles tournent parfaitement. Donc là ici tu vas encore voir des impacts, hein. Tu vois il y en a pas beaucoup, hein, c'est vraiment des bonnes roues en fait, hein. C'est des roues premier prix mais très résistantes. Les rayons c'est des rayons en acier vraiment tout à fait ordinaires. C'est bien fini, moi je trouve que c'est bien fini. C'est dommage que j'ai eu ce petit problème. Bon, ça fait 2 ans que j'ai le vélo, j'en ai mis un petit peu, j'en ai mis quand même pas mal. Et voilà, hein, il a pas bronché plus que ça, quoi. Donc je vais tout tourner le vélo, comme ça tu vas voir de l'autre côté, tu verras les freins. Mais le dérailleur c'est pareil, aucun problème. C'est une transmission Hyperglide, donc tu vois, t'as des dessins un petit peu spécifiques. Et donc là ça t'assure une transmission, un passage de vitesse très fluide, hein. C'est du Shimano, c'est nickel. Voilà, donc je t'ai tourné le vélo, comme ça tu peux voir les freins à disque MT200, donc simple piston, hein. Enfin tu as un piston de chaque côté donc ça en fait 2, mais bon c'est simple piston. Disque en 160 à l'arrière, 180 à l'avant, disque Shimano. Vraiment un très très bon freinage, pas besoin de plus, hein, moi ça me suffit largement. Les pneus Hutchinson Toro, franchement nickel, hein, ils ont un grip très très bon. Ça c'est l'avant, donc 1500 km, il est encore en très bon état. L'arrière un petit peu plus morflé, mais les crampons sont un petit peu plus usés, c'est normal, hein, parce que ça dérape un peu plus. Et par contre il n'y a aucun crampon d'arraché, les flancs sur le côté, aucun déchirement, c'est nickel, hein. Franchement des très bons pneus. Le pédalier et les manivelles Prowell, donc j'aurais pas grand chose à dire dessus, hein, si ce n'est que ça fonctionne parfaitement. Pareil, hein, tu vois, tu as des impacts un petit peu de partout. Alors moi je protège les choses quand il faut les protéger. Après quand c'est pas, quand c'est des pièces que tu peux changer ensuite par la suite, je vais pas m'embêter à mettre des protections ici et là pour rien. En plus bon, moi j'en profite, hein, des choses, j'y fais attention, moi j'en profite, tu vois, j'ai mis une petite protection ici parce que normalement j'ai la pompe, là aussi des petits bouts de chambre à air pour protéger, pour pas abîmer. Mais sinon voilà, je profite, hein. Et malgré tout, voilà, je te dis, la peinture elle a vraiment bien tenu, elle est vraiment magnifique cette peinture, il n'y a aucun saut de peinture, et pourtant je te dis ça tape dans tous les sens. J'ai un impact ici, alors je sais pas si tu vas bien le voir, il est là, donc là dans ce sens là tu le vois pas trop, je vais faire une autre vue. Donc voilà, c'est la vue du dessous du vélo. Donc bon là tu vois c'est propre mais c'est pas très propre, hein. Et là tu vois l'impact. Donc là on voit bien la perspective, je sais pas si tu vois bien l'écran, mais voilà, je me suis pris certainement une grosse caillasse et ça m'a bien enfoncé le cadre. Et là tu es bien content d'avoir un cadre en aluminium, et parce que là hormis une bosse, ça n'a aucune incidence sur le vélo. Là tu as une protection d'origine, donc justement pour éviter ce genre de choses. Les gaines, pour moi c'est un avantage, hein, d'avoir des gaines en externe, au moins tu t'embêtes pas si tu dois faire intervenir, changer une durite de frein, enfin voilà, c'est fait en 2 secondes, alors que si tu as un passage en arrière, c'est pas la même autre histoire. Donc voilà, un autocollant bien épais là, hein, qui protège bien le cadre, c'est nickel. Franchement, moi je suis très content de ce vélo, hein. C'est vraiment un super bon vélo. Alors la fourche, les plongeurs qui sont en magnésium, et on est censé faire une vidange des fourreaux toutes les 50 heures. Personnellement, je vais pas la faire, hein. Tant que je vois pas de rayures apparaître ou quoi, c'est que c'est encore bien étanche. Les joints spi pareil, ils ont pas bougé. À savoir que moi le vélo c'est nettoyage à l'eau,
et au WD-40, hein, c'est tout. La cassette, tu vois comme elle est toute propre là, bien sûr, parce que j'ai démonté, je l'ai démontée, donc j'en ai profité pour la nettoyer. Alors ça, voilà, tu vois, je tiens le vélo par la selle, non, je ne tiens pas par la selle. Et du coup, la cassette et donc la chaîne, je l'ai nettoyée aussi. À l'essence, hein. Il me restait de la vieille essence, au lieu de polluer quelque part, et ben je mets dans un petit récipient un pinceau, je nettoie. Après, bah, ça s'évapore tout seul, hein, l'essence, donc t'as pas besoin de la jeter quelque part. Et puis voilà, hein, donc voilà, hein, pas besoin de s'embêter. La chaîne, elle ressort nickel. J'ai conservé l'attache rapide, donc ça, il faut pas le faire. Alors, c'est l'attache rapide Shimano. Alors, elle est où? Voilà, elle est là. Donc là, je l'ai conservée, hein, je l'ai remise. Mais voilà, ça, il faut pas le faire. Donc de toute façon, il est prévu que je change la chaîne. Je vais voir comment ça évolue au niveau du corps de roue libre, si il se remet à dysfonctionner. Donc là, c'était la première fois qu'il me faisait ça, hein. J'étais vraiment... j'ai pas compris. Mais voilà, au pire des cas, je changerai les roues et je gagnerai 400 grammes. Parce que bon, ce sont des bonnes roues, mais bon, c'est quand même des roues premier prix. C'est un vélo qui est pas spécialement léger, hein. C'est un vélo all mountain avec une grosse fourche, des pneus, des gros pneus, une tige de selle télescopique, un large cintre. Je n'en ai pas parlé, mais le cintre il est bien large. Alors je sais pas, il faut regarder, mais je sais plus exactement combien il mesure. J'essaierai de regarder. Mais voilà, on est sur un vélo qui fait en taille XL, il fait 14 kg je crois, hein. Je l'ai pas pesé. En montée, c'est sûr, tu le sens, hein. Tu le sens. Après la transmission avec un plateau de 30 et une couronne de 51 à l'arrière, ça passe nickel. Franchement, j'ai une position excellente sur ce vélo. Il va être assez vif. Pour le prix, 1000 balles, ben, impossible de trouver mieux, quoi. C'est clairement impossible. Et honnêtement, t'en as plus que pour ton argent, quoi. C'est quand tu penses que si je dois changer les roues, c'est là où je me pose la question. Dis-moi ce que t'en penses. Si je dois prendre les Crossmarks, j'en ai pour 330 €. La paire de roues, bon, sans les pneus et les disques, je les récupère. Mais il y a le corps de roue libre. Donc... et je gagne ouais, 350 grammes, un truc comme ça. Donc après je pars sur des roulements, des moyeux Mavic avec des rayons plats, des bonnes jantes, hein, ça doit être des bonnes jantes, mais ça fait 330 € compte tenu que ce vélo actuel, actuellement en fait il est à 900 €. Donc un tiers du prix du vélo. Bon, sachant qu'il est encore en bon état. Mais c'est quand même à se poser la question si je dois faire quelque chose. En plus, bon, la roue avant, elle fonctionne très bien. Donc là, tu vois comment la roue à l'avant, elle tourne. C'est hyper fluide, c'est absolument pas voilé. C'est nickel, hein, c'est franchement, pour le tarif, c'est le top. Donc tu vois, ça m'embête un peu de changer une pièce qui fonctionne. Après, je peux la garder de côté, hein. Ça peut toujours me servir, hein. Mais à savoir si le problème se reproduit et pourquoi j'ai pas réussi à sortir ce corps de roue libre. Alors bon, j'ai pas un étau fixé à un plan de travail, donc voilà, il faudrait peut-être que je m'y attelle un petit peu plus, mais bon, honnêtement, je risque de massacrer le corps de roue libre de toute façon, alors qu'il est en bon état, sauf qu'il est coincé. Tant qu'il fonctionne, je le laisse et je pense qu'il vaut mieux que je change l'intégralité. Après, reprendre une roue comme ça, je sais pas, c'est des bonnes roues, hein. Pour moi, elles m'ont jamais fait défaut, hein. Elles se sont pas voilées, elles tournent super bien. Mais voilà, il y a ce petit problème de roue libre et j'ai regardé un petit peu sur internet. Et il se peut aussi qu'elle se soit défiletée de l'intérieur du moyeu. Il se peut que le moyeu est foiré, donc je sais pas. Après, ça fonctionne bien, donc je pense pas que ce soit ce problème-là. Mais voilà, à réfléchir, quoi. Peut-être que je lui ferai un petit upgrade. Chez Decat, tu as d'autres XC qui sont bon rapport qualité-prix. Après, je pense qu'ils sont plutôt équipés SRAM. Alors moi, je préfère quand même Shimano, hein, donc
Mais c'est bon, hein, SRAM, hein, c'est pas le problème, hein, c'est que bon, je préfère quand même Shimano. Donc si tu veux un vélo roulant, pas trop lourd, avec sans avoir des capacités de franchissement énormes, parce que là les 130 mm, franchement moi j'y vais jamais à bout, hein, c'est vraiment, là en plus en roue 29 pouces, ça te fait, là tu peux même faire des jumps hein, avec ce vélo, c'est pas un souci. Donc voilà, si tu veux un vélo plus roulant, oriente-toi plutôt sur un XC. Alors peut-être que tu auras, regarde un peu sur le site, mais de D4, parce que bon moi avec D4 pour moi c'est ma référence, hein, c'est le meilleur rapport qui était pris. Après il y a d'autres vélos très performants. Je t'ai pas dit, donc c'est un boîtier Press Fit. Alors ça pour moi je suis pas très fan des boîtiers Press Fit. Parce que si tu dois démonter, il faut des outils spécifiques, tu as de fortes chances ou d'abîmer. Bon là on est sur un cadre alu donc ça va, mais si tu as un cadre carbone et que tu dois extraire des roulements Press Fit, tu as de fortes chances pour fracasser tes roulements, de ne pas avoir les bons outils adaptés et dans le pire des cas fracasser ton cadre, tout ça parce que voilà, tu as une technologie Press Fit, alors que sur le XC120 ils sont restés en boîtier à visser. Pour moi c'est très bien. Après il fait aucun bruit, donc ça c'est l'avantage, et il tourne parfaitement bien, il est hyper fluide. Allez, je pense t'avoir tout dit sur ce vélo. Honnêtement, il est à 900 balles en ce moment. Si tu cherches un VTT, même si tu veux pas faire du all mountain, voilà, c'est un excellent vélo. C'est un excellent vélo. Tige de selle télescopique, une tige de selle en général ça coûte 200 €. Hyper fiable, ça n'a pas bougé, 2 ans, 1500 km. Un frein super puissant, efficace, progressif. Des bonnes roues. C'est des roues d'entrée de gamme, mais ce sont quand même des bonnes roues, des bons pneus. Je pense pas qu'ils soient livrés avec ces pneus là aujourd'hui. Voilà, il y a quelques petites différences peut-être aujourd'hui. Les pédales, il faut les changer hein, comme sur tous les vélos. Et la transmission Shimano Deore, c'est du très bon d'entrée de gamme VTT normal quoi. Hein. Allez, je vais tester un petit peu si cette transmission ne déconne pas. A priori ça fonctionne. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le ressort qui a bougé et qui s'est remis, je sais pas. Donc là je vais rester sur le goudron parce que comme ça je vais pas salir la transmission si je dois rechanger dans pas longtemps. Et voilà, parce que je vais quand même faire un bon petit roulage pour être sûr que ça déconne pas. Pas partir en mission tout terrain et se retrouver bloqué à pousser le vélo. Mais bon, là c'est sûr que ça me met pas trop en confiance. Mais je sais pas du tout. Après j'ai réussi à rentrer. Le problème il s'était un petit peu atténué, donc là j'ai aucun problème. C'est pour ça que j'ai remonté la roue, parce que en essayant de tout démonter, à chaque fois je testais voir si le corps de roue libre fonctionnait, et ça s'est pas reproduit. Donc là, et puis là ça a l'air de bien fonctionner, hein, donc aucune idée de ce qui a pu se produire. Ah, le vélo fonctionne bien. Il n'a jamais fait autant de goudron de sa vie. Mais j'attends de voir si tout va rester comme c'est. Cadre, cintre, potence, garantie à vie. À savoir que
chez Decat, alors moi j'ai absolument pas d'action chez Decat, c'est juste que je trouve qu'ils ont des très bons produits et une bonne politique commerciale. Du coup, pour 1 €, tu as une assurance supplémentaire. 1 €, tu écrases ton vélo avec ta voiture, tu pètes le dérailleur, les crevaisons aussi, toutes les crevaisons sont comprises. Donc tu te doutes bien que moi je vais pas aller apporter mon vélo en magasin pour qu'on me remplace une chambre à air. Il y a 7 km 70 depuis le départ. Le vélo roule parfaitement, j'ai aucun, tant mieux, je touche du bois, j'ai aucun problème de transmission ni quoi que ce soit, mais voilà, le gros point noir c'était ce corps de roue libre qui m'avait fait une petite farce. Mais là, a priori, tout fonctionne, on croise les doigts. Voilà, j'ai fait 10 km. J'aurais jamais fait autant de route avec ce vélo. Ça roule bien, ça roule très très bien. Je pense avoir fait le tour de la question. On va se mettre à l'ombre ici, on va débriefer vite fait. 2 ans d'utilisation, 1500 km en condition vraiment all mountain, vraiment dans son cahier des charges, et un très bon vélo, très très bon rapport qualité-prix, même imbattable à ce prix là. T'en as vraiment plus que pour ton argent, je te le dis, et c'est sincère. Donc un très très bon vélo. J'ai fait 10 km, j'ai roulé à 23 km/h de moyenne. Allez, chemin du retour, j'aurais fait mes 20 petits kilomètres. Tout fonctionne parfaitement. Du coup, je sais pas d'où la cause du problème, mais voilà, parce que j'ai pas réussi à démonter. Mais voilà. J'attendrai un petit peu avant de changer de roue. Si je peux économiser 300 €, un peu plus même, je vais pas m'en priver. Surtout quand ça fonctionne, j'ai pas envie de changer les choses. Que même si ça fonctionne, c'est un problème qui va rester quand même dans le coin de ma tête, parce que voilà, un problème qui s'en va et qui vient comme ça sans prévenir. Bon, s'il revient pas, c'est bien, mais bon, j'y crois. Je crois plus trop Père Noël. Oui, donc je vais quand même attendre avant de changer quoi que ce soit. Peut-être que j'aurai une solution pour enlever le corps de roue libre. Mais bon, comme je t'ai dit, un corps de roue libre, ça coûte 20 €. La roue complète, la même, elle coûte 119 €. Donc au pire des cas, j'ai cette alternative. Sinon, je change pour des Crossmax. Sachant que la paire, elle est meilleur rapport qualité-prix que si tu les prends indépendamment, l'une de l'autre, l'avant de l'arrière. Donc voilà. Tant que ça fonctionne, on va croiser les doigts. Tu vois, ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que là, on va aller faire un... Ah, il est vraiment excellent ce vélo. Tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Le roues à 29 pouces. Sur la route, ça roule très très bien. Donc voilà. « 22 km/h sur la roue arrière, en gravel. » Ça c'est bon ça.